Radio Sport. Radio Sport. C'est l'heure de la pause. Oui, sur Radio Sport, ça fait du bien et surtout quand tu sais où t'arrêter. Quand tu croises Jean-René Bernaudot, le grand patron de la Total Énergie, tu te dis à quel kilomètre tu t'arrêtes aujourd'hui, Jean-René? Au kilomètre 85, puisque tu sais que j'habite dans le plus beau département de France, la Vendée. Oui, enfin ça se discute. Hein. Non, c'est vrai, hein, c'est vrai. D'ailleurs, vous voyez, moi, je suis toujours bien bronzé. C'est vrai. Et des produits vendéens en plus, à chaque fois que tu t'arrêtes. Alors, oui, on a une petite particularité, c'est que bon, le Tour de France, c'est les meilleurs vignerons, les meilleurs fromages, la gastronomie partout, et faire un lien, créer un lien avec tout le monde. Et nous, on a la chance d'avoir Pascal Béliver, qui est un supporter de l'équipe, qui nous envoie tous les jours un plateau de fromage de la région. Ah ouais. Ah ouais, non, puis on fait attention à notre santé, les oméga 3 avec les sardines de chez Gendreau. Vous voyez, on fait Et les huîtres, alors il y a toujours les huîtres? Alors les huîtres, c'est que pour les grands moments, elles arrivent la veille de gagner une étape. Et c'est vrai que Gérard Gilardot m'a envoyé ses bourriches la veille pour mon anniversaire et nous gagnons donc le 7 juillet, la veille du 8 de mon anniversaire. Mais Gérard Gilardot nous renvoie ce qu'il faut pour le final en apothéose, puisque la France, c'est tout, c'est bien filmé, c'est le bien manger, les bons produits, et puis le public. Alors, voilà, je suis pas un grand fan de trucs qui arrivent de très loin, outre-Atlantique, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Mais vous avez toujours eu la cote auprès du public, on peut le dire comme ça, parce que vous avez toujours une équipe sympathique à votre image, Jean-René. On le voit encore avec votre victoire à 3. Bah non, c'est tout simple, c'est l'éducation, hein, l'éducation, surtout aujourd'hui avec les problèmes de la société. Ils ont aucun droit, ils ont que des devoirs, le devoir de créer des vocations. Donc l'éducation est prioritaire chez nous et ensuite quand on les amène sur le Tour de France, aujourd'hui nous avons 4 coureurs issus du centre de formation sur 8 au départ du Tour. Pas mal. 4 du Vendée U. Donc je les garantis bien élevés. Donc voilà, ce sont des bons messages pour le bénévolat qui souffre un peu, pour leur dire courage, combattre le jeunisme. Le jeunisme, ce n'est pas bien. Le jeunisme, ce sont des gens qui sont exceptionnels, ce ne sont pas des exemples. On ne peut pas dire qu'un coureur de 23 ans soit vieux. Vous voyez, c'est tout ça ma vie. Le jeunisme, c'est quel âge? Parce que quand on voit les Bernal, les Pogacar, les Vingegaard... Pogacar et Evenepoel, ce ne sont pas des exemples, ce sont des exceptions. Et c'est inacceptable. Les scientifiques sont d'accord pour dire que dans les sports endurants, la plénitude, c'est 25-35. Oui. Donc jusqu'à 25 ans, il y a une marge de progression. Donc ceux qui sont en retard, courage. Nous, on a des coureurs qui découvrent le Tour de France, qui ont 24 ans, et ils ont un vrai message d'espoir pour tous ces présidents de clubs qui mettent leur argent, leur temps, leur essence pour les gamins. Courage, on est là pour porter la bonne parole. Oui, j'y reviens quand même, Jean-René. Pourquoi si tôt, si bon maintenant ces coureurs? Je me souviens de Bernal, on vient de parler de Pogacar ou de Vingegaard, Vingegaard a 27 ans, mais ils ont quand même 4 Tours de France à eux deux, les deux premiers du classement. Absolument, mais le sport cycliste est mondial aujourd'hui, donc la détection fonctionne bien avec la science. Hein. Aujourd'hui, on connaît les profils. Beaucoup d'équipes ont des moyens considérables pour aller chercher les meilleurs champions de partout. Ce qu'on ne sait pas avant, c'est que tous les champions de tous ces pays mineurs, il y a un test physiologique sur les meilleurs, donc ils ont statistiquement plus de chances d'aller chercher les meilleurs coureurs partout. Ça, c'est des outils qui n'existaient pas à mon époque. Oui. Et le Tour de France était plutôt pour les Français, les Espagnols pour la Vuelta, les Italiens pour le Giro. Et puis le mur de Berlin n'était pas tombé. Il y avait un Américain, Jonathan Boyer, un Australien, Phil Anderson, les Anglais très peu. C'était ça le Tour de France de l'époque Hinault. Donc aujourd'hui, le Tour de France est une très belle vitrine, mais le Tour de France est mondial. Donc statistiquement, d'ailleurs on le voit pour les gens, le nombre de coureurs au départ, il y a beaucoup moins de chances. Donc à nous d'aller chercher les perles rares. Mais les perles rares, elles arrivent du monde entier. Donc voilà. On voit l'Érythrée, oui, par exemple. L'Érythrée, c'est autre chose. Oui, non, mais d'accord. L'Érythrée, c'est la Chine qui va arriver. Non, mais l'Érythrée, c'est pas pareil. Je connais bien l'Afrique. L'Érythrée est une ancienne colonie italienne qui a un héritage. Les Érythréens, j'ai rencontré des coureurs, j'en ai embauché, Nathaniel Beran. Oui. Ben, les gens de 70-80 ans connaissent Kopi Bartali. C'est une culture. Donc le problème de l'Afrique, c'est instaurer une culture. Donc Bignan, c'est exceptionnel. Moi, j'adore. Oui. Le championnat du monde au Rwanda l'an prochain, explosion. Ça va être magnifique. Alors ce continent va arriver. Donc en plus d'avoir des gens de partout, il y aura aussi des Africains. Et Bignan, c'est vraiment un sacré accélérateur pour le bien-être de cette planète. Merci d'accélérer le vélo depuis tant d'années, avec cette envie sur le Tour. Et ces petits buffets qui vont bien, regarde, on montre pas ce qu'il y a dessous. On est passé à table. Heureusement qu'il n'y a pas de McDo en dessert. Hein. Vous parlez de quoi, Christophe Paco? Magnum, tu sais, la série télévisée. Non, c'est votre dessert préféré, monsieur Paco. Oui, mais moi, c'est le classique. Oui, c'est celui qui c'est le même. Les cacahuètes. C'est pour ça qu'on restera pas amis longtemps. Non, faut pas. Jean-René Bernaudot, extraordinaire patron de l'équipe Total Énergie. Merci Christophe, merci à vous. Et quand vous voulez. Radio Sport. Radio Sport.